Bonjour, voici encore une maxime de Glodus Bouchon avec quelques commentaires actualisés. Je pense que Glodus devait avoir des ennuis quand il a enregistré cette maxime. C'est déjà pas drôle d'avoir des embiernes qui te tombent sur le casaquin. Si en plus il fallait t'en rendre malheureux, mais ça serait la double peine. Occludius, c'est quoi les emmierdes? Les embiernes, c'est les emmerdements à Lyon. Voilà. Et vous, qu'en pensez-vous? Et vous, qu'en pensez-vous? Ce que préconise Glodus est sûrement plus facile à dire qu'à faire, mais c'est une opportunité pour nous de réfléchir à ce que sont vraiment les embiernes. Les ennuis sont un dysfonctionnement par rapport à un souhait, comme je les traitais quand j'étais ingénieur qualité. 1. On les classe par nature, et 2. On leur affecte un taux de fréquence et un indice de gravité. Par nature, on distingue les soucis d'argent, les problèmes de famille, la vie professionnelle, les conflits divers. Et sans doute le plus difficile à gérer, les ennuis de santé et les handicaps. D'abord, les problèmes d'argent. Il faut distinguer le manque permanent et la perte brutale. Première évidence, deux catégories de personnes ont des problèmes d'argent. Ceux qui en manquent pour manger et se loger, et ceux qui en ont trop, blasés de tout et ne pouvant pas se déplacer sans garde du corps. Entre les deux, est-il vraiment malheureux celui qui ne peut offrir à son fils de 10 ans le tout dernier modèle d'iPhone? Sont-ils vraiment malheureux les 50 millions de Français à qui il ne manque que 300 € par mois pour être heureux? Ça, c'est vous qui voyez. Les conflits de famille. Alors il est clair que cela pourrit la vie de bien des gens. Je ne suis pas sûr pourtant que les familles qui en font leur sport familial héréditaire soient vraiment malheureuses. Bon, sans conflit, pas de réconciliation. Et sans conflit familial, la vie est finalement assez terne, au moins pour eux. En cas de dysfonctionnement grave, on peut, comme dans tout conflit, négocier au moins des cessez-le-feu, et concernant les crises d'ados, les parents les vivent mieux s'ils considèrent qu'il y a un temps pour tout. Il est important de mesurer l'indice de gravité. J'ai connu une femme qui a fait une grosse déprime quand son fils préféré n'est sorti que second de sa promotion de Polytechnique. Il est tout à fait possible de se rendre très malheureux à partir de petites contrariétés. 40% des salariés disent avoir des problèmes de santé mentale à cause de leur emploi. C'est énorme. Est-il raisonnable de se démolir la santé mentale pour un problème d'emploi? Ça m'est arrivé une fois, l'année de mes 30 ans. Depuis, je suis un chaud partisan de l'emploi, confectionné sur mesure, et de l'art du ménagement, qui consiste à mettre en synergie mes vies professionnelles et personnelles au lieu de les mettre en concurrence. Parmi les conflits en tout genre, ceux de voisinage ont des indices de gravité variables, mais des taux de fréquence élevés, puisque ça peut aller jusqu'à la nuisance permanente. Là encore, il est difficile de faire comme si de rien n'était. Il faut négocier, éventuellement avec l'aide d'un médiateur, ou avoir recours à un arbitrage par une autorité supérieure, le syndic par exemple. Pour en terminer, les ennuis de santé. Là encore, il faut distinguer l'ennui passager et le permanent. Je suis toujours impressionné par la joie de certaines personnes fortement handicapées. Ils doivent penser, à juste titre, que si tous les hommes étaient nés avec deux bras et point de jambes, eux ne seraient pas malheureux, parce que différents de personnes. Savoir tirer parti d'une différence, c'est certainement la meilleure manière de ne pas en souffrir. Il en va sans doute de même pour n'importe quelle ambierne. À quelque chose, malheur est bon, dit le proverbe. Souvent, on tire de nos malheurs des avantages que l'on n'aurait pas obtenus sans eux. Avec mon look d'autogénaire, par exemple, pour trouver une place assise dans le métro, il suffit que je regarde une personne assise avec des yeux de coquère fatigués, alors que je rentre d'une balade à pied de 2 heures dans les rues en pente. C'est tout pour aujourd'hui. Pour la suite, eh bien, c'est vous qui voyez. Et bien sûr, tournez-vous dans le sens des vents favorables, c'est tellement plus cool.